Depuis quand le Québec n'est plus contrôlé par l'Église? Tu as peut-être déjà entendu parler de la période de la Grande Noirceur. Mais sais-tu ce qu'elle est vraiment? Viens, je t'explique. Salut, c'est Clem, toutes les semaines je t'apprends une chose sur le Québec, donc abonne-toi pour en savoir plus. La Grande Noirceur désigne une partie de l'histoire du Québec qui correspond surtout aux années où Maurice Duplessis était Premier ministre, soit de 1936 à 1939, puis de 1944 à 1959. Cette expression, elle va être popularisée après 1960, durant la Révolution tranquille, pour décrire ce qui est perçu comme un retard social, économique et institutionnel du Québec par rapport à d'autres sociétés occidentales. À cette époque, le Québec est influencé fortement par l'Église catholique. Elle contrôle en grande partie l'éducation, les hôpitaux et les services sociaux. L'État intervient très peu, on parle d'État minimal, où la responsabilité sociale repose surtout sur les familles et les institutions religieuses. Sur le plan économique, le gouvernement Duplessis va plutôt favoriser une approche dite de laisser-faire. Il va encourager l'implantation d'entreprises étrangères, surtout américaines, notamment dans les ressources naturelles. Et cette orientation, bien qu'elle crée de l'emploi, elle va soulever aussi des critiques liées au contrôle externe de l'économie québécoise. Une période qui est également marquée par une opposition ferme aux syndicats, avec plusieurs conflits de travail qui vont devenir célèbres, comme la grève de l'amiante de 1949, souvent présentée comme un moment clé de prise de conscience sociale. À cette même période, le gouvernement va adopter des lois perçues comme répressives, dont la loi du cadenas de 1937, utilisée pour lutter contre le communisme, mais également pour restreindre certaines formes de contestation. Attention cependant, le terme grande noirceur ne va pas être utilisé pendant cette même période. Et d'ailleurs, les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que cette période est plus nuancée qu'on ne la décrivait auparavant. On va y observer à la fois un conservatisme social marqué, mais aussi une modernisation économique partielle, notamment par l'électrification et le développement d'infrastructures. Et toi, quels sont les éléments de cette période qui t'ont marqué? Partage-les en commentaire. Cette période, elle est charnière dans l'histoire du Québec. Elle va mener à ce qu'on va appeler la Révolution tranquille et va façonner, à sa manière, le Québec moderne que l'on connaît aujourd'hui.